Recoucou. Je reviens vers vous parce que j'ai appris des choses, hein, plus ou moins ce que j'avais vu dans les oracles. Et je remercie donc une abonnée qui m'a envoyé quelque chose de grave en ce qui concerne ceci. Donc je la remercie. J'ai pu transmettre ceci sur un autre portable. J'espère que vous allez bien. Donc, pour vous prouver malheureusement que je vous avais dit en automne, bientôt on apprendra malheureusement des décès vis-à-vis de ceci. Eh bien, oui. Donc, quelque part, ça me... Voilà. J'avais vu dans des oracles, hein, rappelez-vous, je vous avais dit que ceci, l'injecte n'était pas bon, etc. Dans les oracles aussi, je vous avais dit qu'on apprendrait des vérités. Donc ça commence à sortir. Et malheureusement, des personnes qui sont passées de l'autre côté du miroir, du voile, euh, à cause de ceci. Donc je vous montrerai la photo après, puis après je vous montrerai une photo qu'une abonnée m'a prise qui habite en hauteur, où l'on voit un drôle de nuage qui est juste au-dessus des vignes. Ça ne touche pas les villes, mais ça touche au-dessus des vignes. Donc la photo, je l'ai depuis longtemps, je devais vous la montrer, et j'ai complètement oublié. Alors, dans ce que je vais vous montrer, Toulon, Grasse et Le Canet, 3 décès à cause de l'injecte. Et un quatrième a subi le même sort à Aix, donc dans le sud. Des enquêtes sont ouvertes, les familles veulent comprendre ce qui s'est passé. Donc on parle d'un avocat, Étienne, je ne dis pas son nom, est saisi d'une vingtaine de dossiers dans toute la France, dont 4 dans la région sud, pour des décès qui ont suivi de quelques jours ou quelques semaines une injecte anti-coco. Malheureusement. En ce qui concerne Grasse, on parle d'un homme de 56 ans qui était domicilié donc à Grasse dans les Alpes-Maritimes, où il exerçait en tant que libraire et sans problème de santé. Ensuite, je n'ai pas pu agrandir et lire le reste. Donc voilà, c'est des preuves qui sont tristes, mais malheureusement, comme je vous avais dit, ce que j'ai vu dans les oracles, depuis très longtemps, je vous avais dit que les vérités vont sortir. Ça a été écrit sur un journal ou je ne sais pas, mais de toute façon, cela a été écrit. Et que par conséquent, des enquêtes sont ouvertes par cet avocat, monsieur Étienne. Je ne dirai pas le reste. Voilà. Donc, c'est pas très gai, je suis désolée, mais je viens de l'apprendre il n'y a pas très longtemps et je voulais vous en faire part. Donc, c'est très sérieux et je dirais aussi, donc, comme c'est sorti dans mes oracles, à bien méditer hein, pour ceci, puisque cette personne qui était domiciliée à Grasse était en très bonne santé. Alors, je ne sais pas s'il a reçu une ou deux. Je n'ai pas tout lu, je vais essayer de lire le reste, mais c'est très dur de lire tout ceci. Donc, je vais vous montrer. Voilà, je vous avais dit qu'en automne, voilà, les feuilles tombent et qu'on apprendrait des vérités, mais malheureusement des vérités aussi qui sont tristes pour des familles. Et personnellement, ça me touche énormément. Donc je cherche, je fais mes recherches et je vais vous montrer ceci tout de suite. Toulon, Grasse et Le Canet, 3 décès de... Voilà. Après, je sais pas si je peux agrandir. Donc je ne sais pas si ça pourra passer. On parle de thrombose.
Bon, là, on peut pas tout lire, donc je ferai ceci, puis je voulais... Hop, alors attendez. Donc, voilà, je suis désolée, mais il fallait que je vous en parle. Donc, je regarderai ce que c'est très long, faut lire, etc., etc. Donc, il fallait que je revienne vers vous. Donc, aussi, faites attention à vos enfants également, hein. Ne pas les amener, je suis désolée de vous dire ça, comme on dit, à l'abattoir. En ce qui concerne aussi mes symptômes que j'ai eus, donc je vous ai parlé de ma fille, la nausée, etc. Je l'ai eu en cam ce matin avec ma petite fille, hein, près de Bordeaux, puisque j'ai une autre fille qui est dans les Alpes-Maritimes et mon petit-fils a 7 ans. Donc, je vous avais dit qu'on pouvait avoir des symptômes, des maux vis-à-vis de peut-être des personnes que l'on connaît, des proches aussi, même si nous sommes éloignés géographiquement, puisque mes filles et mes petits-enfants, je ne les ai pas près de moi, malheureusement. Donc, en ce qui concerne ce que je vous ai dit sur ma plus jeune fille, ce qu'elle avait, et aussi, j'ai appris aussi que ma petite fille, euh, chez sa nounou qui est très très bien, qui offre des choses, qui font beaucoup d'activités, beaucoup d'éveil, etc. Elle est tombée sur vraiment une très très bonne nounou. Je ne savais pas qu'il y avait une maladie, je ne sais plus comment ça s'appelle, il faudrait que je leur dise ultérieurement. Eh bien, elle a eu de la fièvre jusqu'à 39 et quelques, sans boutons, sans apparition de boutons, il n'y avait rien du tout. Et puis finalement, on a appris que ça s'attrapait. Donc les parents peuvent attraper aussi avec la salive, etc. Donc faire attention. Mais ça se transmet plus vers les enfants. Alors c'est des boutons qui apparaissent après la fièvre. Donc c'est des gros boutons. Voilà, on peut en avoir autour de la bouche, sur les mains, sur les pieds, sur le corps, etc. Et apparemment, ce qu'on appelle main, bouche et pied. Donc le nom exact, je ne l'ai pas. Donc j'ai vu ma petite fille par cam, adorable, en forme, hein, pas de soucis, parce que la fièvre a duré qu'un soir, bien sûr, en faisant attention. Et là, elle était en pleine forme, elle jouait, des petits bisous et tout ça. 2 ans, elle est trop mimi, je me suis régalée. Donc c'est vrai que j'ai vu de près autour de sa bouche, ça commence un petit peu à disparaître, puisqu'on la soigne aux plantes et non avec des produits chimiques. Et ça commence à disparaître, mais elle commence à se gratter autour de la bouche. Donc ça ressemble un petit peu à des boutons, un petit peu comme les enfants attrapent les maladies infantiles. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous avez la rougeole, vous avez autre chose, puis vous avez ces gros boutons que vous attrapez, vous vous grattez, et plus tard, si vous vous grattez, ça peut laisser des traces, des cicatrices. Je l'avais en tête et je l'ai perdu, donc excusez-moi. Donc en fin de compte, on peut ressentir des maux vis-à-vis des proches ou d'autres personnes, surtout des proches, comment vous dire, vis-à-vis de ce qu'ils ont et qu'on ne le sait pas, qu'on l'apprend après. Comme par exemple, j'ai une de mes sœurs, ma sœur aînée, c'est pareil, elle a des ressentis énormes aussi. C'est dommage qu'elle n'a pas ouvert une chaîne sur YouTube parce qu'elle a énormément de connaissances et de ressentis. Et à un moment, elle n'était pas bien aussi. Elle avait appris une mauvaise nouvelle. J'ai pas envie d'en parler. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'on peut avoir des ressentis, euh, des mots M-A-U-X, vis-à-vis des mots aussi, lien parental aussi, même éloigné géographiquement. Donc voilà. Donc avant de revenir sur cet humour que je vous ai parlé, euh, qui peut-être, comment dire, va déranger certaines personnes, mais ça sera pour vous montrer vraiment euh,
les faux et des vrais médiums, tout simplement. Donc ça sera fait avec humour. Je suis désolée, ça va peut-être pas plaire, mais je suis obligée de passer par là pour ouvrir les yeux vers certaines personnes. Voilà, c'est très court. Je vous dis donc à tout à l'heure. Et je vais vous montrer aussi, excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer ce nuage. Donc cette personne habite en hauteur et ça date de quelques jours. Donc je fais mes recherches. Hop, et, euh, et ça date de quelques jours et je devais vous en faire part et j'ai complètement oublié. Alors, c'est que c'est ça. Ah, zut. Donc voilà, je vais essayer d'agrandir. Donc cette personne habite en hauteur, donc au loin on voit quelques vignes et la forêt au loin. On voit une partie de la ville, donc on voit des toits, mais on voit ce drôle de nuage qui est juste au-dessus des vignes. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors si ça vous parle, si vous avez envie de mettre des commentaires, bien écoutez, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez ici, donc attendez, je vais prendre... donc ici, donc, il y a les toits bien sûr. Au loin, il y a les vignes ici. Et au loin, nous avons des forêts. Mais je sais pas, non. Voilà. Donc vous voyez ce drôle de nuage qui est juste à cette limite-là. Voilà. Donc ce nuage était au-dessus des vignes. Donc on ne peut pas dire que c'est bizarre, puisque là c'est de la végétation qu'il y a. Hein, donc c'est une histoire d'air, etc. Et puis la végétation, ça apporte quand même de la fraîcheur. Hein, alors que sur les toits ici, de certaines maisons, ici il n'y a pas de fraîcheur. Ça a changé de lumière. J'ai pas compris pourquoi. C'est le flash qui s'est mis. Bref. Donc ça peut être du fait que là nous avons des vignes. Les vignes apportent de la fraîcheur et ça peut faire des conséquences au niveau de certains nuages. Vous me dites ce que vous en pensez, si vous le souhaitez, toujours dans la bienveillance, bien sûr. Voilà, vous voyez ce nuage, je vais rapetisser la photo. Voilà. Ce nuage, il est juste, voilà, on voit bien là, juste au-dessus des vignes, hein, puisque de sa vue sur sa terrasse, on voit, il y a beaucoup de vignes et les forêts, et puis un petit peu tout ce qui est autour, c'est une partie donc une bonne partie de la ville où je réside. Voilà. Donc si cela vous parle ou quoi, si vous voulez mettre des commentaires via ce nuage, il peut y avoir donc des explications aussi plausibles. En attendant, je vous dis à plus tard et je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous.